Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition spéciale d'aujourd'hui consacrée à la diaspora ultramarine dans le cadre de la campagne FFE Outre-mer, campagne pour accompagner tous ceux qui n'ont pas encore terminé leur examen, mais aussi pour d'autres actions dont nous parlerons tout au long de cette édition. Je vous laisse maintenant découvrir notre premier plateau ici avec les acteurs de la jeunesse ultramarine. Merci à vous de participer à ce plateau d'ouverture. Edwin, Kevin et Jennifer, vous êtes tous engagés, on va dire, dans des actions qui peuvent aussi inspirer. Est-ce que vous pouvez un petit peu en parler en ouverture de cette émission? J'ai eu l'occasion de participer au FFE Outre-mer en Guadeloupe à plusieurs éditions, notamment les échanges interétudiants sur le retour d'expérience qui, à mon sens, est nécessaire, puisqu'il faut savoir parler de la réalité du terrain, comment ça se passe, les études universitaires, comment ça se passe aussi en métropole. Et si j'ai un message à diffuser, c'est que les examens, ce n'est que le début, en fait, le début de l'aventure. Et quand on vient, peu importe où nous sommes, sur la planète ou en métropole, on est chacun représentant de son territoire, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Marie-Galante. La réussite se mérite. Et il ne faut pas hésiter à se battre justement pour réussir et être fiers de ce que nous sommes en fait. Nous sommes des ultramarins, parce que c'est le thème de cet afterwork d'aujourd'hui. Et ne pas hésiter justement à défendre cette fierté ultramarine et défendre aussi cette fierté dans la réussite. Voilà. Je pense qu'effectivement, une fois qu'on a réussi son examen, ce n'est pas tout. Il faut pouvoir continuer et aider aussi la jeunesse ultramarine à s'en sortir. Et par exemple, ce qu'on fait à Perspective, mais ce que vous faites aussi, c'est qu'on essaie de rassembler cette jeunesse pour qu'elle puisse s'aider, pour qu'elle puisse s'appuyer aussi sur les autres pour pouvoir s'aider professionnellement. Et je pense que c'est important, et c'est important qu'on reste soudés pour pouvoir faire en sorte que l'outre-mer, ou l'Afrique aussi, se développe davantage en tout cas. L'examen n'est pas tout. Et ne pas avoir peur de l'échec, il faut le dire aussi. Parce que beaucoup se font une fixation qu'on peut échouer, c'est la fin du monde. Non, échouer, c'est pour mieux repartir. L'important, c'est de jamais abandonner. Et justement, à la GEC, c'est ce qu'on veut leur dire, c'est de ne pas abandonner. Où qu'ils soient, ils peuvent avoir un réseau, quelqu'un avec eux pour les accompagner. Et je pense que c'est là qu'on est fort. Faire attention aussi à ne pas s'entourer de personnes qui, elles, ont envie d'abandonner. Moi, c'était un peu mon cas. Donc, j'étais en prépa pour intégrer une école de commerce et c'était assez difficile pour moi. Et à la fin de l'année, donc j'étais parmi les derniers, à la fin de l'année, il y a eu une vague de personnes, 5-6 personnes qu'on voulait abandonner. Et je me suis dit, je suis nul, ils abandonnent, je vais abandonner aussi. Et je pense que c'est important, au contraire, de se dire non, on n'abandonne pas. On a commencé quelque chose, on le termine. Et je me suis un peu reboosté, j'ai terminé, donc j'ai continué, j'ai passé mes concours et je les ai réussis. Et donc là, je suis assez satisfait de mon parcours. Et donc surtout, là, je pense un point très important qu'on doit dire à cette jeunesse-là, c'est de ne surtout pas abandonner. Très bien, c'est un beau mot de conclusion. Jennifer et Edwin, vous voulez rajouter quelque chose? Justement, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes en fait. Et c'est nous qui nous mettons des barrières mentales. Et justement, concernant mon parcours, moi je tire ma force en fait, comme j'ai dit au début, de ma fierté d'être de Guadeloupe, d'être de Marie-Galante et de me dire il faut que j'y réussisse parce que je suis de là-bas en fait. Et parce que les gens que je vais rencontrer peut-être ne rencontreront jamais de Marie-Galantais, mais je suis fière d'être de là-bas, je suis fière de ce que je représente et je veux réussir pour ça aussi en fait, pour la fierté de mes parents, la fierté de mon île, de ma région et aussi, c'est ça aussi la diaspora ultramarine, ce qu'on représente ici, c'est qu'on a tous des parcours différents mais qu'on se reconnaît dans nos territoires et qu'on a envie de présenter ce territoire en métropole et dire voilà, moi je viens de là et c'est comme ça. Comme tu disais, Marie-Galante, la Polynésie, il y a un lien entre nous, c'est cette histoire qu'on a, cette histoire de diaspora qui est le thème de Time to Link aujourd'hui, mais cette histoire également qu'on a d'être des départements, des territoires d'outre-mer. On a un partage à faire et pour pouvoir réussir ensemble, il faut se mettre ensemble autour d'une table. Voilà, donc merci beaucoup Edwin, Jennifer et Kevin pour vos interventions assez motivantes pour tous ces jeunes qui s'apprêtent pour certains à réussir leur examen et pour d'autres à poursuivre leur vie professionnelle. On vous retrouvera avec plaisir durant nos prochaines opérations. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain plateau et ce sera juste après ça. Le chemin parcouru est assez positif. Il y a 2-3 ans, on avait récolté le prix numéro 1 du concours du CNUS, qu'on avait été récupéré à Paris avec une délégation anti-Guyane, en compagnie de Mayotte également. Depuis, le projet a mûri et il y a de nouvelles opérations qui vont se mettre en place. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le point pour pouvoir apporter des idées et pour permettre à toutes les antennes et à toutes les associations qui rejoignent à nouveau le réseau
du FFE Outre-mer, d'être à jour et de savoir sur quelle base on va et comment continuer à consolider ce projet. Voilà. Mais c'est comme ça. Comme ça. Tout bitin qu'a commencé. Comme ça. Allez.